Et il y en a qui vont les chercher dans la rue, tu viens? Pose-toi des questions. Alors, puis pourquoi les gens ne se posent pas de questions? Pourquoi c'est compliqué? Si tu sais que c'est lui qui gère, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas t'oublier. Vous avez perdu ma carte? On l'a mal rangée? Oh là là, excusez-nous, c'est une erreur. Le maître du monde, il a des secrétaires qui sont... Ils se maquillent, qu'est-ce qu'ils font? Les étaouillotes, c'est dommage, c'est dommage. Et on est en train d'avancer comme ça, et le temps il avance, et on reste comme ça. Terre à terre. J'allais dire en français comme l'autruche, on met la tête dans le... Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce jeu-là? Tu veux te rapprocher d'Hachem ou pas? Tu veux pas? C'est pas la peine. Continue ta vie. Mon voisin me le dit. Il me dit, un grand gaillard comme vous, vous aurez été basketteur. Qu'est-ce que tu fais avec ces vêtements de main boule? Comme ça, il me dit. Basketteur ou dans le showbiz ou de... Comme ça, mon voisin. Un bon Tunisien, un bon Marocain, je sais pas ce qu'il est. Un bon de chez nous. Il sait même pas ce que c'est. Qui pour la Ziza? Mais il me dit, vis, il sort de chez nous en slip, des poils comme un lion, là. Et il va à la plage avec sa femme. Et elle, j'ai peur, on ne peut pas regarder, alors, mais ça fait peur. Ils n'ont pas de problème, ils vivent bien. Toi, tu vis pas bien. Tu sais pourquoi tu vis pas bien? Parce que tu vis avec des contraintes, tu vis pas comme il faut. Mais lui, il vit bien, il vit bien. Même s'il est dans le shaker, même s'il est dans le mensonge, même si c'est pas dans les mètres. Mais il est bien, il est relax. Mais il ne pense pas plus tard. Tu te rappelles ce que tu as dit tout à l'heure? Oui. Lui, il est en train de te dire, oh le pauvre. Comme ça, il dit, qui vivra, comment il dit? Qui verra, alors lui dit Dieu, quand on en parlera. Pour le moment, je mange où je veux, je vais où je veux, je prends les bateaux, je fais des croisières, je pose pas de questions, c'est pas cachère ou c'est cachère, je regarde ce que je veux, Foutez-moi la paix. C'est magnifique ou pas? Sauf que nous, on voudrait faire la même chose, on n'est pas capable de le dire. Non, parce que... Je parle pas de toi, je parle de moi. Je parle pas de moi. Le Rav Citruc. Quoi, bon? Le Rav Citruc, il a dit une chose. Vous ne voudrez pas faire des croisières et... Rav, le Rav Citruc, il a dit une chose extraordinaire. Est-ce que tu veux beaucoup ou est-ce que tu veux tout? Fais la différence, c'est tout. Moi, j'ai écouté le Rav Citruc, pas beaucoup de temps, parce que malheureusement, je n'étais pas collé à lui, mais le peu que je l'ai écouté, pour moi, c'est une montagne. Et je me rappelle un seul des chiots qui m'a marqué quand Rav Khamouch, qui était dans notre chiot, il m'a donné un de ses disques, je l'ai mis dans la voiture, je l'ai écouté, il m'a laissé les larmes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je le vis. Il a dit, vous savez, bon, avec qui il parlait, il y avait 800 personnes, 1000 personnes. Il a dit, vous voyez tous ces juifs là qui sont dans les tasses de café, vous savez ce qu'ils font? Ils attendent la mort. Ils n'ont aucun but dans leur vie. Alors ils sont en train d'être comme ça. Il dit, tu l'as vu? Qui? Malach, il vient, il est venu, c'est pour moi, non? Ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Ils attendent leur jour de leur mort. Qu'est-ce qui se passe dans nos... C'est comme ça la tradition. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont, ils se sont dans le terrasse café, ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde si c'est pour Malach qui vient ou pas. Ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est toute la préoccupation qu'on a dans ce monde-là. Rav Citruc, je vous le fais écouter. C'est le yom d'aujourd'hui. Comme ça, ils sont les gens. Il est là dans cette synagogue, le monsieur qui faisait ses disques? Non, il écoutait les chiours. Il m'a donné un disque de lui. Et si tu veux, je te prête, c'est ben, Tachem. Oh non, j'ai plein de mais, à lui. Mais rien que j'écoutais ça. Des Rav Citruc. Ah, je voudrais bien que tu m'en prennes. J'en ai, je sais pas combien de coffrets. Et rien que j'écoutais ça de sa déquête. J'ai dit, c'est la vérité, c'est ma chère Taner, venez, on finit, il est tard, parce qu'il est très tard. Il dit le Rav, Olam Sheu Be'ashgacha Nifla, on est dans un monde qui est Be'ashgacha Nifla, ça veut dire que le maître du monde, il totalement, le monde, il est géré à la perfection. Uve'im Yomar Adam, Kochiv Yosim Yadi Asal Yetachai Laze, Inelo Itkaem Nechasav. Et si quand quelqu'un il pense que parce que Asdo Itkaem Nechasav, en réalité, il n'y arrive pas, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il dit le Rav, Vezeu Shechamzu Chazal, c'est ce qu'ils ont dit Chamim. Tu as tout essayé, tu vois que ça ne marche pas? Ramzou, ils ont fait un remez. Les Chachamim, ils ont dit Adar. Fais dépendre ce mois-là pour ta réussite. C'est-à-dire, fais crier ce mois-là. Adar, Mazé Adar. C'est quoi le mot Adar? C'est le moment où on fait une route à lèvres. C'est le moment où on doit se réveiller. C'est le moment où on doit se rappeler qu'en réalité, même s'il y a des étoiles, on ne dépend que de lui. Et si on dépend de lui, tout est merveilleux, tout fonctionne comme il faut. Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas lui reprocher à lui. Je dois me le reprocher à moi. Et comme on n'a pas le temps, alors je vous dis juste un mot, comme il y a marqué ici.
J'ai fait même des photocopies. Je vous laisserai les photocopies la prochaine fois. Ken, en français, j'ai fait. Comme j'ai du mal en français. C'est bien. Ken, il dit le rat comme ça, le Rabbi Chem de Voulouzine. C'est marqué. Comme ça, ils faisaient à l'époque la Vodazara. Mais Dor Enoch, depuis Enoch, petit-fils de Adam, Noach. Adam. התחילו בעולם עניין העולם עבודה זרה, שהיו עובדים לכוחות הכוכבים והמזלות. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient les mazalot. כל אחד לכוכב ומזל מיוחד שבירך על עצמו, et chacun suivait un... לא שחשב כל אחד שאותו הכוכב הוא אלוקה שברא את הכל. Jamais ils ont pensé qu'il était un Dieu en lui-même. Je recommence. C'est ça le chidouche. Ils n'ont jamais pensé que cette constellation, c'était un Dieu. Non, jamais ils ont pensé. Jamais ils auraient pensé une seule seconde. Ils ont toujours su. Des Elohim. Comme ça c'est écrit dans Malachi, comme ça c'est écrit dans Daniel. Et Lama. Il savait même faire en sorte, avec le nom du divin, faire fonctionner le mois. Le mois de Hadar, c'est quoi? Le mois de. Il était capable, à l'époque, ils étaient capables de faire que ce mois-là, il fasse tomber son chef. Chaque mois, il pouvait donner, puisqu'il maîtrisait quelque chose. Ils avaient oublié une seule chose. Il y avait qu'une petite. Comment ça? Une goutte. Yechidé Ségoula. Une élite dans le peuple qu'ils avaient compris. C'est pas le mazal. Lève la tête au-dessus. Comme ça. Qui est-ce qui fait fonctionner tout ça? C'est lui. Et aujourd'hui, on regarde ça, les quêtes. Le monde dans lequel on est. Combien de temps perdu pour des choses qui sont inutiles. Futile. Et je vous ai apporté tout à l'heure une halakha. Tu as 70 ans, c'est pas grave. Et tu dis la halachot nida. Tu dis à quoi ça sert? Ben, ça peut réparer si tu as fait. Si tu n'as pas fait. Comment? Peut-être parce qu'ils ne savent pas. Les gens se disent on n'en a plus besoin. Non, mais moi je le dis dans tous mes shiurim. Quand je parle pas, je ne peux pas dire à quelqu'un pourquoi tu ne fais pas s'il ne sait pas. Je dis aux gens, vous ne savez pas, tzadikim, tout ce que vous ne saviez pas, vous pouvez le réparer grâce. Et c'est la grandeur que j'ai, c'est que je ramène toujours des livres et je dis, regardez, c'est marqué. Le Rav, il explique. Tu veux faire un tikkun de cet avéra, qu'est-ce que tu fais? Apprends. Apprends la halachot et c'est comme si maintenant tu étais en train de le réparer. Dans l'Elkot Yosef, il y a la nida. Dans l'Elkot Yosef, il n'y a pas de nida. Non. Non. On le disait aux gens d'ailleurs, quand on voyait des personnes âgées, qu'on leur demandait, on disait voilà, ils peuvent réparer. Donc elles venaient après. Bien fait. Donc qu'est-ce qu'on a voulu dire ce soir encore une fois, et avec les deux, comme je vous ai montré qu'on n'a pas le temps et le temps il est contre nous. 1h30 c'est rien, ils sont capables certains de venir 1h30 de finir à condenser, mais il faudrait des heures et des heures et des heures de travail s'asseoir pour essayer de comprendre en réalité. On est trop... Peut-être que mon langage n'est pas adapté, que vous comprenez mal ce que je dis, ou parce que je m'explique mal. Mais on est trop distant par rapport à cette Torah. Moi j'avais expliqué ça à l'époque, si tu te rappelles, Madame Sarah, si tu te rappelles, c'était le... Je ne sais pas d'où ça vient ces exemples, mais comme ça ils me viennent. C'est comme ces rails-là. On marche à côté de nos pompes, à côté des rails. Les rails, c'est des milliards de kilomètres, et quand on regarde au loin là-bas, on voit que ça se touche. Là-bas, il s'attache Mashiach Yavo. Avant Bentime, la Torah, elle est là, et nous, on marche à côté. Et nous, on est comme ça, et la Torah est là. On n'arrive pas à la pénétrer. Est-ce que c'est un problème de volonté? On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de... Ou alors on se dit, c'est tellement dur que je pourrais y arriver, je pourrais jamais y arriver. Et le Baal Shem Tov, et le Rabbi Nachman Breslev, lui dit que fais ce que tu as à faire. Al Tagid, fais ce que tu as à faire. Ne viens pas croire que tu peux pas. Ah, Rav, je sais pas, le matin, j'ai pas fait ma tefila, j'ai oublié. Comment tu peux oublier Hachem? Ya Rabbi, comment quelqu'un peut croire qu'il est religieux, qu'il a oublié Hachem? C'est lui qui gère tout. Pas connecté dès le matin comme vous avez... Ça commence pas. Tu es d'accord ou pas? Comment ça commence pas? Comment on peut... On peut même pas dire bonjour à quelqu'un. Même bonjour, tu peux pas. Pourquoi? Commence par le Icar, celui qui t'a donné la bouche à l'ouvrir. Rappelez-vous, David Amelech, il dit, et c'est ce que je dis dans mes shiurim avec les gens ici, avec amour je le dis, mais avec un petit peu un ton élevé, c'est comme ça que je parle, hein? Comme il a dit monsieur Druck, il a dit de sa femme, il a dit, arrête de crier, il a dit, mais je te parle, je crie pas. Je suis en train de parler, il a dit, mais arrête de crier, je crie pas. Je leur ai dit, tzadikim, c'est dommage, on fait une file en 5, 6, 7 minutes, David Amelech, il est venu devant le maître du monde, il lui a dit, Hachem,
C'est Fatah et Tiftar. Ouvre-moi la bouche. Pourquoi? Elle est congelée, j'arrive pas à l'ouvrir. Le fait de penser que je suis devant toi, Hachem, je me dis, Tamid, je suis devant toi, j'arrive pas, je prends conscience que de ça, d'être devant toi, j'ai du mal à ouvrir ma bouche. Et nos parents l'ouvrent. Et on l'ouvre. Et tous les matins, ça fait 20 ans, je répète, et les gens ils me disent, arrête de répéter. Non, un jour, il y en aura qui sont sauvés. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu ne te donnes pas les moyens? Pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu ne fais pas? On ne peut pas dire que je n'ai pas fait mon travail, j'arrête pas de le dire. Les gens ils continuent, comme s'il n'y avait rien qui était fait. Les gens ils continuent la même chose. On est dans une, qu'on appelle ça, le Chafetz Chaim. Il dit, Bezrat Hashem, quand il viendra le Mashiach, c'est marqué dans son livre qui s'appelle Vessipit Yeshua. Il dit, on est dans, vous savez, l'inertie, quand il y a une voiture qui roule comme ça en descend, alors elle est dans cette inertie, c'est-à-dire ce koach-là, il a dit, maintenant, va l'arrêter, tu ne peux pas l'arrêter. C'est une spirale. Il dit, on est dedans. Il dit au mec, arrête-toi, comme ça il dit le Chafetz Chaim, arrête-toi, où tu cours? Tu veux réparer le monde, tu veux répondre à tout le monde, tu veux leur expliquer que, commence par toi-même. Si tu es toi une référence, il dit le Rav Kook, les réach shemanecha tovim tova, c'est le Shir Hashirim. Il viendra un moment où on sentira ce parfum-là se déverser de la terre d'Israël dans le monde entier. Alors ils viendront de partout ils viendront. Quelle odeur il y a aujourd'hui à Rabbi. Il est où ce parfum? Comme ça, il dit le Rav Kook il y a 100 ans en arrière. Il viendra un jour où il se déversera un parfum. Je suis obligé, je l'ai dit et je répétais, chas v'chalek, que je ne pense à personne. Mais j'ai dit, je dois enlever, j'appelle plus personne. Tu viens pas. Je ne parle plus à personne. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas être le papa, la nourrice, il faut que les gens, à un moment donné, ils soient un petit peu responsables. Il faut qu'à un moment donné, surtout la plupart, ils ont des enfants et qui ne sont pas tous en bas âge et qui, tu leur montres pas, qu'est-ce que tu veux d'eux, ça dit. La dame, elle m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fasse? Ma fille, elle a fini l'armée, elle est partie 6 mois. Qu'est-ce qu'elle va faire 6 mois? Elle est partie dans l'Afrique, elle est partie à faire 6 mois